Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un document vraiment fascinant, un manifeste citoyen qui prend la défense de l'énergie nucléaire en France. D'où est-ce que ça sort, qui l'a écrit et surtout que dit-il? Allez, c'est parti, on décortique ça. Alors pour commencer, ce manifeste, il nous vient d'un collectif qui s'appelle les Voix du nucléaire. Il s'agit en fait d'un groupe de citoyens qui a décidé de s'exprimer publiquement, de donner de la voix pour soutenir cette source d'énergie. Ok, alors, quelle est leur mission au juste? Eh bien, dès le début de leur texte, ils posent les bases. Ils soutiennent le nucléaire, oui, mais pas pour n'importe quelle raison. Pour eux, c'est une question d'avantage majeur, sur les plans écologiques, économiques et sociétal. Et leur mot d'ordre, c'est de se baser sur les faits. Mais alors, pourquoi ce besoin de s'exprimer si fort, si publiquement? Qu'est-ce qui les a poussés à rédiger ce manifeste? C'est une bonne question, voyons un peu ce qui les motive. Leur point de départ, c'est un constat assez alarmant. Ils parlent d'une double menace qui pèserait sur nous tous. D'un côté, bien sûr, le changement climatique, et de l'autre, un risque de manquer d'énergie, une énergie qu'ils jugent absolument indispensable à notre bien-être. Et c'est là que leur raisonnement devient intéressant. Pour eux, dire non au nucléaire par simple peur, eh bien ça a de lourdes conséquences. Ils parlent même d'un triple préjudice. Alors, ce triple préjudice, c'est quoi exactement? D'abord, selon eux, ça nous empêcherait d'atteindre nos objectifs pour le climat. Ensuite, ça détournerait des sommes colossales d'argent public vers des solutions qu'ils jugent moins efficaces. Et enfin, le troisième point, peut-être le plus important à leurs yeux, ça propagerait une méfiance générale envers la science. Bon, tout ça, c'est leur constat. Mais on le sait, le nucléaire, ça fait peur. Alors comment répondent-ils aux craintes les plus courantes? Commençons par le gros morceau, la sûreté et bien sûr, la fameuse question des déchets. Parce que oui, c'est la question que tout le monde se pose. Mais ce n'est pas incroyablement dangereux? Le manifeste n'esquive pas à la question, il y va même de front. Pour répondre à la peur des accidents, ils prennent l'exemple qui a marqué le monde entier, Fukushima. Et là, ils s'appuient sur les conclusions d'un comité scientifique de l'ONU. Et ce que dit ce rapport, selon le manifeste, c'est que la catastrophe n'entraînera au final aucun décès ni aucune maladie liée aux radiations dans la population. D'accord, ça c'est pour les accidents. Mais au quotidien, une centrale qui fonctionne, ça rejette quoi? Pour le manifeste, la réponse est claire, les rejets sont négligeables. Mais bon, négligeable, ça veut dire quoi en chiffres? Alors voilà le calcul. En France, on reçoit en moyenne une dose de radioactivité naturelle de 4,5 millisieverts par an. Eh bien, les installations nucléaires y ajoutent seulement 0,01 millisieverts. Autant dire une goutte d'eau. En tout cas, c'est leur argument. Et maintenant, le sujet qui fâche, les déchets. Là, le manifeste essaie de renverser la perspective. Leur argument, c'est que les déchets radioactifs ne sont pas le problème, mais au contraire, qu'ils seraient le déchet industriel le mieux géré. Celui qui inquiète le moins les autorités sanitaires parce qu'il est entièrement maîtrisé. Voilà pour la sûreté et les déchets. Maintenant, comment est-ce que tout ça s'articule dans le grand tableau du changement climatique et de l'économie? Sur le climat, ils sortent l'artillerie lourde, le GIEC, oui, les plus grands experts mondiaux du climat. Selon le manifeste, leurs propres scénarios pour stabiliser le climat ne font pas l'impasse sur le nucléaire, bien au contraire. Ils recommanderaient même de multiplier par 2, voire par 6, le parc nucléaire mondial. Et pour le portefeuille alors? Eh bien, le document est formel. Si l'électricité en France a longtemps été parmi les moins chères d'Europe, c'est grâce au parc nucléaire. Un avantage énorme, selon eux, mais qui pourrait bien disparaître si ce parc n'est pas renouvelé. Ce chiffre, 75%, il est assez parlant, c'est la part du nucléaire dans l'électricité française. Et pour les auteurs du manifeste, ça veut dire une chose très importante, l'indépendance. L'indépendance énergétique face aux crises politiques ou économiques mondiales. C'est vraiment un argument clé. Ils vont même jusqu'à utiliser une image très forte, le nucléaire français serait le poumon vert de l'Europe. Un poumon vert, ça peut surprendre. Mais leur raisonnement, c'est que la France exporte massivement son électricité bas carbone, ce qui permet à ses voisins de fermer leurs centrales à charbon ou à gaz. Bon, on a vu les arguments sur la sécurité, le climat, l'économie, mais au final, quel est leur but? Que veulent-ils vraiment obtenir avec ce manifeste? En fait, leur conclusion n'est pas une exigence, c'est plutôt un appel. Un appel à changer complètement la façon dont on débat de ce sujet. Ce qu'ils réclament, c'est un débat basé sur les faits, pas sur la peur. Un débat où on écoute les scientifiques et surtout un débat qui donne à chacun toutes les cartes en main pour se faire sa propre idée. Le document se termine sur une question qui reste en suspens. Face à cette double menace, le climat et la pénurie d'énergie, la peur est là, c'est normal, mais la vraie question qu'il pose, c'est de quoi devrait-on avoir le plus peur? Quelles sont les craintes qui devraient vraiment guider nos décisions? Une question vertigineuse, pour une époque qui ne l'est pas moins.